chemin. Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Bonjour et bienvenue à cette première rencontre. C'est pour notre méditation sur Jésus. Contempler Jésus avec le cœur de Marie et le regard de Marie. Avec notre regard, on regarde Jésus, on contemple. Avec notre cœur, on prie Jésus comme Marie. Oui, parce que Jésus est la promesse que Dieu a faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph, à David, à Moïse, à tous les prophètes, au peuple d'Israël, à toute l'humanité. C'est la promesse. Et cette promesse-là a germé dans le ventre, dans le cœur, dans la prière, dans la foi de Marie, notre mère, la fille d'Israël. Nous te bénissons, Dieu notre Père, pour cette belle promesse que tu as réalisée dans cette femme, Marie, qui est la mère de Dieu et notre mère à tous. Nous te demandons de nous aider à comprendre cette promesse qui vient nous rejoindre aujourd'hui dans notre vie, dans ce que nous vivons, dans ce que vit le monde. Merci. Allons méditer sur Saint Luc au chapitre 2, versets 22 à 40. Marie et Joseph emmenèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Le vieillard Siméon, qui attendait la consolation, prit l'enfant dans ses bras et le bénit. Anne, une prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Aser, se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération, la promesse, la délivrance de Jérusalem. L'enfant, lui, Jésus, grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Oui, Joseph et Marie, je prends un petit baba, comme un petit semence d'une plante, je t'amène-lui dans les bras et je te présente-lui dans le temple à Jérusalem, alors que le vieillard Siméon et Anne représentent Israël, je te rends grâce, je prends ces enfants-là dans les bras, je te remercie, mon Dieu. Dans sa geste de Marie et de Joseph, c'est comme si je te reconnais qui ces enfants-là, sa semence de la promesse-là, il pas appartenir à eux. C'est un don qu'ils ont recevoir de Dieu gratuit. Et c'est pour ça que tu as dans le temple pour retourner ça don-là à Dieu, pareil comme Abraham, tu as offert Isaac sur la montagne. Parce que l'enfant qui nous est né dans nos case, dans nos familles, dans le monde, dans la société, tous nos bons enfants, c'est un don. Nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous avons un don les uns pour les autres. Nous, personne pas propriété à ce frère et ce sœur. Ni une maman, un papa, il pas propriété à ses enfants. Pas qu'à dire ça, mon petit, ça, tout petit, ça, mon petit. Non. Et parfois, à travers sa geste-là, Marie, avec Joseph, je te renonce à la tentation de, faire l'emprise sur Jésus. Exerce une autorité désordonnée sur Jésus. Non, Jésus, c'est un don qu'ils ont recevoir, qu'ils ont remettre à Dieu dans l'action de grâce et dans la gratitude. Parce que cette promesse-là, Jésus, appartient à Dieu et à toute l'humanité, à tous les peuples de la terre. Alors, nous aussi, nous avons rendre grâce. Et dans ce temps de confinement-là, il y a beaucoup de germes, de semences, de promesses autour de nous, dans notre famille, dans la société, dans le monde, dans l'église. Beaucoup de semences, de promesses. Nous avons besoin qu'on observe eux, contemple les autres, reconnaître eux. Ça va une semence-là. Nous pouvons trouver comment l'espérance de montrer nous pour arrive à une société nouvelle, une nouvelle manière de vivre l'amitié, une nouvelle manière de vivre la fraternité, une nouvelle manière de vivre le service, une nouvelle manière de prier, une nouvelle manière d'écouter la parole de Dieu. Dans ce temps de confinement-là, une promesse est en train de se lever. Contemplons, apprécions, avec liberté, sans nous attacher, avec détachement. Laissons le Seigneur accomplir son œuvre comme il l'a accompli pour Marie et Joseph devant le mystère de Jésus. Amen.